Cette histoire nous a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artistes, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Yves Klein parce que c'est encore mieux. Et c'est qui Yves Klein ? Alors Yves Klein, c'est un artiste français né à Paris en 1928 et son nom donc il se prononce Klein même si ça s'écrit K-L-E-I-N, Klein. Voilà. Donc Yannick, maintenant tu sais que Yves Klein n'est pas à l'origine d'une super marque de caleçons. Et non, Yves Klein, il est connu comme membre fondateur du nouveau réalisme. Ouais, attends, c'est déjà quoi le nouveau réalisme ? Bon, franchement, là, t'abuses parce qu'on en a parlé avec Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, ok ? Bon, je te résume. En gros, les nouveaux réalistes, c'est ceux qui s'approprient le réel et lui donnent un nouveau regard. En gros, ils donnent de la valeur à des choses qui, à premier abord, semblent pas monstre ouf, tu vois ? Genre, je sais pas, un flanc. Un flanc, on est d'accord, a priori pas monstre valeur, tu vois. Hein. Si ton hobby, à tout hasard, c'est braquer des banques à la calache, que t'ouvres un coffre blindé et que là, il y a juste un flambi, tu peux être déçu. Voilà. Mais ce flambi tout nul, tout pourri, le nouveau réaliste, il le prend et il va faire un truc avec de ouf. Genre, je sais pas, une tour de flambi de 3 mètres. Et là, appropriation du réel, paf, ça fait une œuvre d'art. Yves Klein, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une couleur et paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait une œuvre d'art. Et le plus important pour lui, c'est donc la pureté de la couleur et non pas ce qu'elle représente. Yves Klein, donc, il fait plein de monochromes. Hein. Vous savez, c'est ses œuvres d'une seule et même couleur. Hein. Il fait des monochromes orange, vert, jaune, rose. Voilà, il fait tellement de monochromes qu'on l'appelle carrément Yves le monochrome, alias l'idole des peintres en bâtiment. Et donc, ces monochromes les plus connus sont évidemment les monochromes bleus. Hein, le bleu outre-mer qui est le bleu plus bleu que bleu. Et ouais, parce que pour Klein, c'est THE couleur. Hein, parce que le bleu, il est comme ton ennui à un apéro avec tes collègues suisses-allemands, infini et super profond. Hein, le bleu, c'est hyper immersif, c'est vrai. Hein, c'est le spectateur qui peut se plonger dans la profondeur de cette couleur pure. Alors que toi, mon petit, tu ne peux pas à cet apéro te plonger sous la table pour éviter de devoir meubler en disant pour la 4e fois qui veut des saucisses cocktail. Voilà, Klein, il est tellement à fond dans le bleu qu'il va utiliser que le pigment pur de cette couleur. Du coup, ça fait une espèce de poudre d'un bleu méga intense qui va carrément breveter. Au calme, normal, le mec il brevette une couleur IKB qui veut dire International Klein Blue. Le mec, il a une couleur à son nom. Non mais attends, t'imagines, Klein, il est tellement fan du bleu, tu peux être sûr que quand il entend un genevois qui fait de bleu, le mec, il bande. Français. Bref, Yves Klein, comme un borderline sur un balcon ou la carrière de Priscilla, il adore le vide. Hein, Klein, il a fait une expo où il y a des visiteurs, après avoir poussé un épais rideau bleu, ils découvrent une salle d'exposition entièrement vide. Il n'y a pas d'œuvre. Alors attention, faut pas non plus être de mauvaise foi. Klein n'a pas rien fait. Il a quand même repeint tous les murs de la galerie en blanc. Big up au poteau peintre en bâtiment. Hein, non mais le génie du mec, c'est très très fort quand même, n'est-ce pas Virginie ? Ouais, convaincu. Est-ce que finalement l'œuvre ne réside pas dans l'absence de l'œuvre ou encore dans l'expérience du spectateur face à un espace vide ? Oui, bien sûr. Bah oui, c'est très très fort. Attends, moi, mon prochain spectacle, j'aurai la flemme d'écrire des vannes, je vais écrire que des prémices et je vais me justifier en disant est-ce que l'esprit comique ne réside pas dans l'absence de la vanne ? Génie. Voilà, génie. Yves Klein, il aime tellement le vide qu'il a carrément vendu des zones de sensibilité picturale immatérielle. Extraordinaire. En gros, je t'explique, Virginie, tu paies pour des œuvres donc immatérielles, donc tu payes pour du vide. Voilà, il y a des gens normaux, ils se sont dit tiens, si je sais du rien. Et là, en fait, c'est pas que du rien parce qu'en fait, le Klein est très sympa, il te file 20 grammes d'or. Trop stylé, non ? Ouais. Ah bah sympa. Sauf que non, parce que ces 20 grammes d'or, tu dois les jeter dans la Seine et t'as un petit reçu et tu dois le brûler devant un témoin. Ah voilà. Voilà. Alors très, maintenant, très on appelle fort. ça des NFT. C'est ça, c'est les prémices des NFT. Oui. Voilà, Yves Klein, c'est tout ça et bien plus, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Monotone silence. Alors, monotone silence, c'est un happening. Un happening quoi ? Un happening. En gros, c'est une manifestation publique qui est éphémère et qui évolue avec le temps. Voilà, souvent c'est filmé et il y a du public. Bref, monotone silence, ça se passe donc dans une galerie d'art à Paris et Yves Klein, il organise une mise en scène avec plein de photographes, des cadreurs et environ une centaine de spectateurs. Et lui, Klein, il est méga bien sapé. Et il est sapé avec du Klein ou du Klein, lol. Et il donne donc l'ordre aux musiciens de jouer pendant 20 minutes ça.
Ah, c'est long quand même. Bon, moi, j'aime bien. Ouais. 20 minutes de Ré majeur et après ça, il y a 20 minutes de silence. Tada, symphonie, monotone, silence. Ouh, respire Virginie, ça va bien se passer parce que t'inquiète pas Klein, ce n'est pas que de la grande musique parce que pendant ce petit concert, il faut savoir qu'il y a plein de meufs toutes nues qui commencent à se badigeonner le corps de bleu IKB. Ouais. Non mais vraiment, elles sont à fond, elles se badigeonnent, voilà, on dirait des albinos à la plage avec de la crème solaire. Et donc, une fois qu'elles sont bien recouvertes de IKB, elles vont se coller à du papier pour imprimer en fait la marque de leur corps sur la toile. Voilà, donc les femmes quelque part deviennent un petit peu des pinceaux pour créer des anthropométries. Voilà, donc Klein était un peu fan de scrapbooking et il utilisait les femmes comme tampons. Et là, les amis, si on réfléchit, tu te dis Yves Klein, bleu IKB, femme, tampon, ça vous dit rien ? Non. Mais enfin, tout c'est clair, c'est de là que vient le liquide bleu dans les pubs pour les protections hygiéniques. Oui, j'ai découvert ça en écrivant, j'étais là, mais la claque, en fait, Yves Klein n'a pas fait des caleçons, mais il aurait pu faire l'égérie de Tampax. Bref, l'histoire de l'art, c'est super, et maintenant qu'on sait qui est Yves Klein, c'est encore mieux. Couleur 3.